Et salut tout le monde, c'est Skyzen, comment allez-vous? Moi ça va plutôt pas mal. Et aujourd'hui je vous avais prévenu que j'aurais fait des vidéos avec des amis IRL. Donc là je suis en compagnie de Doan. Salut tout le monde. Et donc c'est un ami qui a débuté WoW il y a 3 jours. Voilà, et donc on a fait le compte de parrainage, bref tout ça. On a le trip d'XP. Et là donc vous pouvez voir qu'on n'est pas en jeu. Parce que j'ai eu une demande sur une de mes dernières vidéos qui me demandait de faire un tuto, enfin plus ou moins un tuto, comment démarrer WoW et comment bien commencer. Alors c'est une vidéo, un commentaire qui m'a été posté par Louis Kiwi Design. Donc c'est un designer qui peut vous faire des backgrounds si vous lui demandez, je pense. Voilà, donc je lui fais une petite pub et un petit clin d'œil. Donc voilà. Donc je vais commencer par faire une présentation un peu des classes et des races. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais commencer par vous dire. Après on ira faire un petit peu de gameplay pour vous montrer comment ça se déroule. Alors bah premièrement, vous avez le choix entre deux factions, l'Alliance et la Horde. Alors tout d'abord, si vous commencez et que vous ne connaissez pas du tout WoW, faut pas croire que l'Alliance, parce que c'est en bleu, qu'ils ont des têtes de gentils, que c'est les gentils, et que la Horde, parce que c'est en rouge et qu'ils ont des têtes de méchants, c'est des méchants. C'est bien le contraire, voilà, donc les apparences sont parfois trompeuses. Les deux factions sont à niveau égal, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Voilà, donc on va démarrer par les humains, donc je vais pas faire le détail de toutes les races et classes. Donc il y a les humains, on a le choix entre les humains, les nains, les elfes de la nuit, les gnomes, et à partir de là, les Draenei, mais ça nécessite Burning Crusade, les Worgen qui nécessitent Cataclysme, et les Pandaren qui nécessitent Mist of Pandaria, la dernière extension. Alors ensuite on a les orques, les morts-vivants, les taurennes, les trolls, les elfes de sang qui nécessitent Burning Crusade, et les gobelins qui nécessitent Cataclysme. Alors, vous pouvez voir que les Pandaren n'ont pas de faction. Je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Pourquoi donc après, on a les choix de la classe. Il n'y a pas de préférence pour la classe avec une race. Voilà, vous pouvez faire de tout et n'importe quoi. Par exemple, faire un troll guerrier, comme un troll chasseur, comme un troll voleur, comme un troll prêtre. Enfin bon, vous avez un nombre de choix. Et donc, on va prendre une classe qui est une race qui est la plus complète qu'on a le plus, donc c'est le troll. Alors voilà, donc au départ on a le guerrier qui est un bon DPS et surtout un très bon tank. Alors qu'est-ce que c'est DPS et qu'est-ce que c'est tank? Le tank c'est celui qui va prendre les ennemis sur lui pour que les autres membres du groupe puissent les taper. Et le DPS c'est celui qui tape les ennemis et qui fait des gros dégâts. Alors premièrement il faut bien choisir sa classe, faut bien savoir dans quoi vous voulez vous lancer, parce que vous allez vous lancer pour une très grande aventure. Alors soit vous choisissez d'aller dans les ennemis et de faire un peu en mode entre guillemets bourrin. Donc vous choisissez tank. Après vous avez le DPS qui peut faire vraiment beaucoup de dégâts aussi. Et sinon vous avez le heal. Donc le heal c'est celui qui soigne les ennemis. Alors il faut bien choisir, et je vous conseille de faire un seul personnage pour le départ, parce qu'après c'est assez compliqué. Si on se lance dans plein de persos, on s'y perd. Alors je vous conseille d'abord de se lancer sur un seul personnage et de le monter pendant un petit bout de temps. Et puis voilà, après vous verrez que ça monte tout seul. Alors on a le guerrier, ensuite on a le chasseur qui attaque à distance et qui, comme vous pouvez le voir, il a un familier. Il peut changer au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Ensuite on a donc le chasseur est DPS, le voleur est DPS, et c'est une classe qui fait vraiment beaucoup de dégâts parce qu'il attaque par surprise, voilà. Donc comment dire, il se met en invisible entre guillemets, et puis il attaque par surprise dans le dos de l'adversaire. Le prêtre, alors le prêtre c'est un très très bon heal et ça peut être aussi un très bon DPS. Pourquoi? Parce que le prêtre il a un choix entre une spécialisation dans les soins et dans les dégâts. Voilà, donc c'est plutôt une bonne classe. Le chaman c'est un heal ou DPS aussi. Très bon heal, j'en ai un. Je vous le conseille comme heal si vous voulez.
Il peut invoquer des totems et faire aussi de très gros dégâts avec ses sorts. Le mage, c'est un des plus gros DPS du jeu World of Warcraft. Voilà, donc c'est une attaque à distance, il lance plein de sorts, mais c'est vraiment, il fait vraiment des gros dégâts. Après, on a le démoniste, donc c'est la même chose que le mage, sauf qu'il a pas un familier, mais il invoque un esprit à côté de lui qui attaque, qui combat à ses côtés. Le moine qui nécessite Mist of Pandaria, il peut jouer tank, DPS et heal. En heal, il fait du gros heal, en tank, il fait du gros tank, et en DPS, il fait du gros DPS. Alors, si jamais vous savez pas par quoi commencer, ben vous choisissez le moine, et puis voilà, vous allez être très polyvalent. Ensuite, on a le druide qui fait comme le moine, mais en moins puissant, parce que je trouve que le moine est beaucoup cheaté. Donc le druide, voilà, il y a de grandes, c'est très polyvalent. Ensuite, on a le chevalier de la mort qui nécessite un personnage niveau 55 et l'extension Wart of Lich King, ou WOLTK, voilà. Et donc ça c'est un très gros tank. Et puis très gros DPS si vous le mettez dans une spécialisation DPS. Voilà. Donc celui-là c'est un personnage que je vous conseille de faire si vous avez envie de faire un tank et que vous avez déjà un niveau 55. Voilà. Alors là je pense que on va passer sur ça. Et je vais juste connecter mon, mon perso. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça se passe après dans le jeu. On se retrouve dans un instant. Et donc voilà, on se retrouve avec mon personnage voleur que j'ai monté de 10 niveaux grâce au parrainage qui me donne le x3 d'XP avec Doan. Voilà, donc lui qui est un tauren guerrier. Je sais pas où est-ce qu'il est. Et grâce au parrainage, eh ben, j'ai la possibilité d'avoir une monture de place. Bref. Donc si vous voulez commencer WoW, je vous conseille d'aller sur le site officiel. Il y a possibilité de créer un compte d'essai. Voilà, donc vous avez jusqu'au niveau 20 où vous jouez gratuitement et vous pouvez créer le nombre de persos que vous voulez. Donc si jamais ça vous intéresse WoW, je vous conseille de faire ça, c'est plutôt enrichissant. Et après on choisit si on veut l'acheter ou non. Donc je vais vous expliquer un peu après le mode de jeu quand on a créé son premier perso. Alors, vous faites des quêtes jusqu'au niveau 15, il n'y a pas de problème, après tout va bien. Et alors, qu'est-ce que tu veux, Baptiste? Ah, il veut me donner quelque chose, d'accord. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc vous faites des quêtes jusqu'au niveau 5. Non, jusqu'au niveau 15, pardon. Je suis un peu perdu parce que là, on parle et je vois pas. Vous faites des quêtes jusqu'au niveau 15 et après au niveau 15 vous avez le choix entre pouvoir faire des donjons. Donc les donjons, qu'est-ce que c'est? C'est vous partez avec des membres aléatoires de différents serveurs dans une instance. Donc c'est un donjon, voilà, je pense que tout le monde sait à peu près la définition du donjon. C'est une zone qu'on doit vider avec 5 personnes. Voilà, et donc là vous avez encore le choix de taguer. Taguer, c'est demander de jouer en DPS, en heal et en tank. Donc moi je vous conseille que si vous avez du stuff héritage, si vous avez moyen d'acheter du stuff héritage parce que vous avez déjà un perso de haut level, bien achetez-le et montez votre perso en donjon parce que ça up vraiment beaucoup. Sinon pour ceux qui démarrent le jeu, bah, je vous conseille d'aller à votre vitesse, à votre rythme et surtout de profiter du jeu, de ne pas vouloir voilà, être le plus haut level, le meilleur dès le début parce que ça va vous gâcher en fait votre aventure. Et donc je vous conseille de prendre votre temps et puis d'arriver à un stade où vous serez de plus en plus bon et de plus en plus fort, tranquillement mais sûrement. Donc voilà. Et ensuite, quand vous êtes au niveau, vous avez plus besoin de faire des donjons. Vous allez sûrement rentrer dans une guilde. Voilà, donc si jamais vous cherchez une guilde, on a la nôtre. Malicious, voilà, on fait des vidéos avec Hiro et Doan. Et puis, vous m'envoyez un message, soit sur ce personnage-là, soit sur Skyzen, comme je vous ai dit sur les premières vidéos. Et donc, voilà. Après, vous rentrez dans une guilde et vous avez la possibilité de faire des raids. Un raid, qu'est-ce que c'est? C'est
comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est une grande instance en fait avec 10 ou 25 joueurs. Et là, vous avez la possibilité d'accéder à des niveaux d'armure qui sont vraiment très haut level, si on peut dire ça comme ça. C'est des trucs en fait qui sont super rares et légendaires pour le jeu. Donc voilà, vous faites les raids et après ben, vous continuez à vous monter votre perso parce que le jeu, franchement, il est interminable. Il y a tout le temps des choses nouvelles qui sortent ou des choses nouvelles que vous n'avez pas fait. Voilà. Alors je pense que j'ai fait un peu à peu près le tour de la présentation de World of Warcraft. Donc toujours je reste sur les mêmes conseils. Faites un personnage qui est très bien associé à vous et qui vous ressemble. Et ensuite montez-le très progressivement et enfin, faut vraiment que vous appréciez ce que vous faites, sinon ça sert à rien. Et recommencer un nouveau personnage, essayez des nouvelles classes. Vous avez la possibilité de choisir 10 classes et 10 races, 11 races maintenant, 12 races même, je sais plus, c'est pas grave. Donc voilà. Donc montez votre perso avec patience parce qu'il faut avoir de la patience pour jouer à World of Warcraft. Mais franchement, voilà, c'est un très bon jeu qui plaît vraiment à tout le monde. Comme Douane, je vais te laisser donner tes impressions aux internautes parce que lui, il savait. Ouais, donc c'est ce que je disais à Skyzen tout à l'heure. Moi, je n'ai jamais été un très très grand fan de World of Warcraft. Et un jour, bah, récemment, ils m'ont offert un petit cadeau, les copains. Et c'était ce jeu-là. Donc du coup, bah, je m'y suis mis avec Skyzen. Il m'avait fait essayer, il m'a appris. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc je regrette pas. Après, bah là je suis niveau 39, donc j'ai pas tout à fait fini. Mais je pense que ça devrait me plaire de plus en plus. Surtout quand on joue à plusieurs. Jouer tout seul, ça doit pas être très simple quand on commence, mais moi, ils m'ont bien aidé et là, je commence à comprendre le jeu, donc c'est bien. Donc je vous le conseille, essayez. Donc voilà. Et si jamais vous avez pas envie de commencer tout seul, comme je vous l'ai dit, on a créé une guilde pour ça, pour s'entraider, pour bien démarrer dans le jeu. Et donc, bah voilà, je vous dis, il n'y a pas de souci, on peut vous intégrer dans la guilde. Et puis, on s'entraidera, on a du Skype, on peut utiliser le TS et le Mumble. C'est des logiciels pour parler entre amis, donc voilà, il n'y a pas de souci, on accepte tout le monde de tout niveau. Et de tout âge, de toute personne, de n'importe quoi. Voilà, donc on accepte vraiment tout le monde. On est très polyvalent. Alors, je crois qu'on a fait vraiment le tour de World of Warcraft, de comment bien commencer. Enfin, comment bien commencer, non, mais voilà, comment choisir son personnage et puis bah, savoir si c'est un jeu qui vous plaira ou non. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je remercie Louis Kiwi Design pour m'avoir demandé de faire une vidéo parce que je pense que une vidéo comme ça parce que je pense que c'est une vidéo qui va être assez intéressante pour ceux qui ne connaissent pas World of Warcraft. Donc voilà. Bon bah je pense qu'on va se laisser et puis on se retrouvera au prochain épisode du Let's Play ou alors d'une vidéo sur WarZ, je sais pas encore parce que les serveurs ils ont pas encore ouvert. Voilà, donc je vais vous dire ben à la prochaine vidéo et puis prenez soin de vous.